la Vierge en transparence qui offre son enfant. Il a les bras ouverts pour nous recevoir. En dessous, vous avez un grabataire. Vous avez un affligé qui offre ses béquilles. Si vous entrez dans le magasin, vous verrez, il y a des béquilles qui ont été offertes par des gens qui ont été guéris. Ce sont des exotos. Et puis une dame qui offre son enfant, puisque on vient voir Notre-Dame de Liesse, les femmes stériles viennent voir Notre-Dame de Liesse pour avoir des enfants. Alors un jour, il y avait un pèlerinage de Polonais, et puis l'évêque polonais m'a dit qu'une de ses compatriotes étant stérile, elle avait demandé la grâce de la maternité. Et comme elle a été exaucée, elle est venue 70 fois en pèlerinage à Liesse. C'est un beau témoignage de reconnaissance. Hein, voilà. Tout en haut à gauche, eh bien, vous avez tout en haut, c'est Jean-Baptiste de la Salle. Jean-Baptiste de la Salle qui est venu de Reims à pied avec une douzaine de frères, le 26 mai 1684, pour mettre les frères des écoles chrétiennes sous la protection de Notre-Dame de Liesse. Les frères des écoles chrétiennes ont toujours une grande dévotion à Notre-Dame de Liesse. Moi, j'ai vu des frères anglais venir renouveler leurs vœux ici, à Notre-Dame de Liesse. À côté, vous avez le Père Mabillon. Le Père Mabillon, qui était un bénédictin très savant, qui est né à Saint-Pierremont, dans les Ardennes, et qui a écrit des livres très importants sur la diplomatie. À côté du Père Mabillon, vous avez une dame qui a une coiffe. C'est Barbe Avrillot. Barbe Avrillot, qui a été consacrée à la Sainte Vierge à sa naissance, et elle est devenue la Belle Acarie. Et en 1604, elle a introduit en France l'ordre des Carmélites, qui venait d'être réformé par Sainte Thérèse d'Avila en Espagne. Donc c'est Madame Acarie, qui est enterrée au Carmel de Pontoise. En dessous, vous voyez, il y a des personnages qui ont des chapeaux pointus blancs. Alors là, on est pendant les guerres de religion. Antoine de Croix, le seigneur de Montcornet, était devenu calviniste et il a organisé une expédition avec ses troupes. Il est venu à Liesse, il a mis le feu à la toiture, il a cassé toutes les statues. Le roi de l'époque, Henri III, a institué l'ordre des pénitents blancs. Alors, c'est qui s'en allaient deux par deux pour demander pardon des déprédations qui avaient été faites par les réformés dans les églises, dans les édifices religieux. Donc, ce sont les pénitents blancs. En dessous, vous avez des religieuses. En dessous encore, vous avez un évêque, vous voyez, avec sa crosse. Et puis, un prêtre à gauche, en bas à gauche, et la fleur de lys sur fond rouge. C'était le blason de la ville de Soissons avant la Révolution. Tout en haut à droite, vous avez Monsieur Ollier. Monsieur Ollier qui a fondé l'ordre de Saint-Sulpice. Alors, un jour qu'il avait un sermon très important à faire, il a perdu le fil de ses idées. Il a prié Notre-Dame de Liesse et son sermon s'est déroulé sans problème. En dessous de Monsieur Ollier, vous avez un personnage qui est à genoux, vous voyez. Et alors, il a l'air assez farouche, c'est Pierre de Kergolay. Pierre de Kergolay est né à Sainte-Anne-d'Auray. Et comme son père était magistrat, il en profitait pour faire tout ce qui était défendu. Il était blasphémateur, adultère, débauché. Il faisait ses débauches à Rennes et à Paris. Un jour, il lui a pris la fantaisie de se convertir à l'islam. Il est parti pour la Mecque. En cours de route, il s'est fait prendre par des brigands. Et là, il a eu peur. Il a dit « Notre-Dame de Liesse, si je suis libéré, je vais me convertir ». Pierre de Kergolay a été libéré, il ne s'est pas converti du tout. Il a recommencé ses débauches à Rennes et à Paris. Et à l'époque, il y avait des religieuses à Loudun que l'on disait possédées du démon. Alors, on avait procédé à des exorcismes. Pierre de Kergolay est allé à l'exorcisme des religieuses de Loudun.
Et en sortant de là, il a rencontré Satan lui-même, qui lui a reproché de ne pas faire assez de mal et puis d'être trop bien avec Notre-Dame de Liesse. Alors Pierre de Kergolay a réfléchi. Il a donné son château pour en faire un hôpital. Il est venu à Liesse, il est resté 9 jours en prière. Il est retourné chez lui et il a donné tous ses biens aux pauvres. Alors son évêque s'est dit, Pierre de Kergolay a changé de conduite. Il est venu le trouver et il lui a dit, mais le bon Dieu veut plus que ça de toi. Tu vas faire tes études et tu vas devenir prêtre. Et c'est ainsi que ce voyou de Pierre de Kergolay est devenu prêtre et qu'il a passé le restant de ses jours à faire des pénitences et des pèlerinages pour demander pardon des fautes de sa jeunesse. Alors il est né en 1602. En 2002, à Sainte-Anne-d'Auray, on a fêté le 400e anniversaire de Pierre de Kergolay et un quart de Bretons est venu à Liesse prier sur les pas de Pierre de Kergolay. Voilà, c'est comment dirais-je, c'est la conquête de Marie. Voilà. Alors en dessous de Pierre de Kergolay, vous voyez, il y a des personnages qui ont des casquettes. Vous voyez l'ancêtre de droite. Hein. Alors là, nous sommes après la guerre de 1870, la France est en ruine. Alors le comte de la Tour du Pin, dont le blason est ici, Albert Demain, monsieur Armel, un industriel de Reims, et le père Dehon se sont dit il faut faire quelque chose pour les classes laborieuses. Ils sont allés trouver le pape Léon XIII à Rome, qui a, comment dirais-je, qui a institué l'encyclique Rerum Novarum, c'est-à-dire les lois sociales de lui. Voilà. Et eux, ils ont institué les cercles catholiques ouvriers. Et le 17 août 1873, le comte de la Tour du Pin, Albert Demain, M. Armel, c'était à Varmeryville, M. Armel, hein, voilà. M. Armel et le père Dehon sont venus passer la journée en prière à Liesse avec 2500 ouvriers. Donc vous voyez, ce sont les ouvriers, des cercles catholiques ouvriers. Et en dessous, vous avez le comte de la Tour du Pin, Albert Demain. En bas à gauche, vous avez le blason de la famille Demain. Au centre, vous avez le blason de la ville de Reims avec les feuilles de laurier. Et à droite, le blason de la ville de Paris, Fluctuat Tecmergitur. Alors un jour, j'étais dans une session et il y avait un prêtre, un moine de Saint-Norbert, Prémontré. Alors, et il s'appelait Régis Armel. Alors, je lui ai demandé s'il était de la famille de M. Armel. Il est son arrière-petit-fils. C'est très curieux comme on a comme ça des choses qui vous conduisent les uns. Oui. Alors, il est à l'heure actuelle, il est à Conques. Voilà. Si vous avez des questions à poser ou des réflexions à faire, ça va ?